Bonjour et bienvenue pour la minute Ho'oponopono H11. Alors, je pense qu'elle va faire suite à celle de ce matin parce que j'ai un petit peu de nouveau. J'ai un programme qui s'appelle Je range ma vie et donc j'aide les personnes en ligne à utiliser, on va dire, une méthodologie pour pouvoir vraiment ranger leur maison et travailler tous les aspects euh, qui ne veulent pas ranger et puis peut-être aussi décoder quel est, quel est le lieu dans ma maison que je n'arrive pas à ranger au niveau feng shui et symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous voyez que si c'est la zone abondance, c'est un peu embêtant. Si vous laissez le bazar s'accumuler dans la zone reliance, lien, amour, c'est bête. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, je me sentais mieux, hein, donc je confirme, c'est pas le virus. Je crois vraiment que, donc je vous ai dit ce matin que c'était une partie infantile. Et donc, j'avais l'impression que je l'avais bien, voilà, je l'avais bien accepté. Et c'est comme si je lui avais dit, bah écoute, tu as dormi pendant 36 heures, maintenant on s'y remet. Mais en fait, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Elle regarde le bazar dans la maison et ça l'intéresse pas. Et comme en plus, j'ai une ou deux personnes qui sont dans ce programme Je range ma vie et qui me disent, ça fait des semaines, voire des mois que je devrais m'arranger ma maison et que je ne la range pas, eh bien là, vous devez relativiser ce que je vous ai dit ce matin. Moi, j'ai toutes les preuves, enfin, de toute façon, ces 9 derniers mois que je me suis identifiée à la battante. J'ai laissé de côté celle qui était fragile, vulnérable et qui n'allait pas s'en sortir. Mais si vous vous apercevez que dans votre maison, c'est le bazar depuis des semaines, des mois, voire des années, c'est que vous êtes identifié à la petite. Et si vous êtes identifié à la petite, il y a un bénéfice secondaire. Le bénéfice secondaire d'être identifié à une petite, c'est d'attendre de façon psychique, parce que c'est pas conscient, on est bien d'accord. Si tout était conscient, on n'en serait pas là, on arriverait facilement à traverser les obstacles et à nettoyer les mémoires. Donc si vous voyez que ça fait longtemps que vous n'arrivez pas à vous atteler à une tâche, c'est souvent parce que l'obstacle fait que vous êtes identifié à celle qui ne va pas y arriver. Vous l'avez choisi peut-être volontairement comme votre cheval de bataille. Le bénéfice secondaire, c'est que du coup, euh, quand on est identifié à je ne vais pas y arriver, ça sous-entend j'ai besoin d'aide. Il y a un petit fond d'exigence de la vie, parfois des amis. Psychiquement, à l'intérieur, on espère enfin avoir l'aide qu'on n'a jamais eue depuis qu'on était petit. C'est-à-dire que, ok, on n'a pas eu de mère, mais c'est comme si on disait, bah, j'ai pas eu de mère pendant toute cette vie, ce serait quand même le temps que j'en ai une. Donc si vous voyez que les choses ne bougent pas, c'est que vous êtes identifié à la petite partie qui est dans un fond d'exigence de il faut bien que quelqu'un m'aide. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que je cherche du monde pour m'aider. Et donc aujourd'hui, au moment où j'ai dit à la petite, je ne sais pas si c'était la petite, j'ai dit on s'y remet, elle m'a dit je veux bien travailler à quelques séances, mais voilà, les trucs arrangés, elle veut pas. Et là, tout d'un coup, je mesure que oui, il y a vraiment aimer cette petite, c'est pas facile. La prière au Ponopono aide à aimer la petite, puisque je lui dis, en fait, je reconnais sa difficulté, je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point ça avait été aussi difficile de traverser toute cette enfance sans mère, sans soutien, sans réconfort. Il y a pardonne-moi aujourd'hui de me plaindre que je n'y arrive pas, alors que, en fait, je te laisse végéter et je t'aime pas pour autant. Vous voyez la différence entre laisser faire et aimer, c'est pas pareil. Aimer, il y a vraiment un désir d'ouvrir son cœur à la petite et à la difficulté. Tant que je vois le bazar dans ma maison et que je me dis, putain, tu devrais ranger, j'en ai marre que ça traîne, vous êtes en train de donner un coup de pied au cul à la petite et vous n'êtes pas du tout en train de l'aimer. Ça risque pas de marcher. Aimer, ça veut dire être consciente qu'elle ne veut pas faire d'efforts. Elle ne veut pas faire d'efforts. Peut-être qu'elle en a fait toute sa vie et c'est comme si elle avait dit maintenant c'est fini. Donc il va falloir mettre du cœur sur le fait qu'elle ait fait tant d'efforts jusqu'à présent. Hein, donc vérifiez bien si vous êtes plutôt sur le mode, comme j'ai dit ce matin, battante, j'y vais à fond, enfin une partie infantile, ou si vous êtes identifié, vous, à la partie infantile. Comment ça se fait d'être identifié? Comment est-ce qu'on peut s'identifier à la partie infantile? Parfois, c'est parce que
dans ma famille, il y avait des frères et sœurs qui, eux, étaient des battants. Et vous savez que dans le lien familial, il y a une place pour chacun. Donc, si le grand frère, la grande sœur est une battante, eh bien, il me reste que la partie infantile qui ne va pas s'en sortir. Vous savez bien que c'est bien rare que les deux enfants soient sur le même plan de conscience. Souvent, il y en a un artiste, il y en a un qui est très mental, il y en a un qui réussit bien à l'école, il y en a un qui réussit mieux au foot. Donc, vous avez peut-être, depuis l'enfance, fait le choix inconscient d'être identifié à la petite dans le besoin. Et vous ne risquez pas de vous en apercevoir, je vais vous dire pourquoi. Parce que la névrose, c'est un plateau de balance. Si d'un côté, vous avez une petite qui râle parce qu'on ne l'a jamais aidée, qui ne veut pas faire parce qu'elle a un fond d'exigence, eh bien malheureusement, pour équilibrer ce fond d'exigence, vous allez faire beaucoup pour les autres. Et du coup, vous allez essayer de l'emporter comme ça. Vous allez vous dire, non, il n'y a pas de petite en moi qui veut rien faire et qui a besoin de moi. Je vois juste la personne qui n'arrête pas d'aider. D'ailleurs, je râle parce que personne ne m'aide quand c'est mon tour d'être aidé. C'est normal. Je suis identifiée aussi à une petite qui dit ce serait normal que quelqu'un m'aide, quoi. Je peux avoir ça en thérapie, je veux dire, je peux avoir cette exigence que le thérapeute me fasse traverser. Je peux avoir l'exigence dans une consultation que on me règle tous mes problèmes. Donc, vous voyez, c'est fin, c'est subtil, c'est pas des gros sabots. Et vous voyez comment la névrose s'équilibre de façon à ce que je ne vois pas mon schéma. Donc, si vous aussi, vous êtes comme ces personnes de Je range ma vie, qui tout d'un coup regardent le bordel et ne lèvent pas le petit doigt, eh bien, c'est parce que vous avez un fond d'exigence et il va falloir aller rechercher ce petit ou cette petite qui n'a jamais eu d'aide. D'ailleurs, vous le savez bien, s'il y a quelqu'un dans la maison qui s'installe pendant que vous rangez vos cartons, il n'y aura aucun souci, vous allez le faire. Vous voyez bien que c'est ça qui manque dans la structure. Il a vraiment manqué de lien et de soutien. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour la petite minute Ho'oponopono.